C'est à toi. Donc, je m'appelle Florine Sachy, architecte urbaniste à l'agence Diantre. Et la particularité qui a été évoquée notamment par Studio Reisel, c'est qu'on fait à la fois de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre, et qu'on est aussi, on a au sein de l'agence les compétences de l'architecte, mais aussi du paysagiste, parce que je vais vous parler notamment des limites et des liens entre intérieur et extérieur. On est donc ici à Auby, une commune qui fait partie de la communauté de communes du Pays de Mormal. Et Auby se situe au sud de Bavay et au nord de la forêt de Mormal. On est dans un contexte où la commune fait appel, effectivement, lance un appel d'offres pour une équipe de maîtrise d'œuvre, puisqu'elle a le projet de reconstruire un restaurant scolaire sur le centre-bourg. Alors centre-bourg qui a la particularité d'être un centre assez récent, avec une implantation qui est une implantation des équipements communaux plutôt à partir des années 60 et 70 au nord de l'espace urbanisé du village. Et on va retrouver donc sur la petite photo aérienne qui est là à gauche un périmètre de réflexion où on va avoir une mairie existante, l'école qui est directement accolée à la mairie, mais plutôt effectivement en second plan vis-à-vis de la rue et de l'espace public, une salle polyvalente également existante qui est représentée là en violet, un restaurant scolaire qui est existant, qui est le bâtiment que vous voyez en blanc sur la photo qui est à droite, et qui est en fait un bâtiment qui est assez peu adapté aux fonctions de restaurant scolaire, puisque c'est déjà un bâtiment qui a été réhabilité, qui était avant les vestiaires du terrain sportif qui se situe ici à côté. Et on retrouve donc dans le périmètre un bâtiment plus récent qui avait été reconstruit il y a quelques dizaines d'années par la commune pour servir de nouveaux vestiaires pour ce terrain sportif. Puis on a accolé au restaurant scolaire existant l'espace de stationnement que vous voyez à droite, avec en plus la particularité d'avoir un pylône de la ligne à haute tension, et puis l'organisation du stationnement qui se fait autour sur un espace qui est plutôt minéral, et une accumulation d'un ensemble de fonctions qui vient entre l'espace public de la rue, du trottoir, et puis les équipements qui sont derrière, qui sont l'abribus, des séries de clôtures, des annexes sur les anciens vestiaires, la boîte postale, etc. Et donc un ensemble d'accumulations de mobilier urbain qui se sont juxtaposés un peu au fur et à mesure, et un lien, en tout cas, entre les bâtiments du cœur de bourg eux-mêmes et l'espace public un peu rude, avec aussi d'ailleurs des difficultés depuis cet espace, on le devine sur la photo de droite, de lisibilité des accès, de clarté des accès, etc. Et donc aussi, on en parlait, de sécurisation, c'est-à-dire qu'on va avoir les parents qui se garent sur le stationnement, et puis après, on voit pas trop ce qui se passe, on sait pas trop par où entrer, même l'accès de l'entrée à la mairie est assez confidentiel. Le programme résidait donc dans la démolition du bâtiment existant, avec un certain nombre de contraintes, de l'amiante, une structure qui ne permettait pas de pouvoir porter une isolation nouvelle, etc. Quelque chose qui avait d'ailleurs été plutôt construit en régie à l'époque par la commune. Et le programme fléchait plutôt la construction d'un nouveau restaurant scolaire en fond de parcelles, pour pouvoir toujours être accolé avec la salle polyvalente et pouvoir mutualiser une partie d'office, et éventuellement pouvoir ouvrir la salle polyvalente sur le nouveau restaurant scolaire. Ça, c'était la commande initiale, et finalement le projet a plutôt été la recombinaison d'un bâtiment assez simple, mais qui va venir finalement prendre place entre la mairie existante, la salle polyvalente et puis l'espace de stationnement, parce que au-delà de la construction des pièces pour le programme et les usages du restaurant scolaire en lui-même, le projet nous semblait-il avoir un enjeu particulier de requalification
à la fois de l'image de l'ensemble de ce pôle d'équipement, mais aussi de pouvoir complètement recombiner l'ensemble des accès au cœur d'îlot et de pouvoir clarifier une façade sur l'espace public et de pouvoir clarifier le passage de l'espace de stationnement, de l'espace de la rue, d'une part, à un espace de cœur d'îlot qui, lui, justement, serait ouvert sur, en premier plan, le terrain sportif et en second plan, le grand paysage. Donc on voit ici l'emplacement du bâtiment existant qui a donc été démoli, et ensuite le principe de pouvoir recombiner dans un bâtiment relativement simple et relativement compact l'ensemble des usages, et donc le travail plutôt d'un bâtiment qui se compose comme un monolithe sur lequel on est venu un peu tailler et intégrer un ensemble de qualités et de détails qui vont, en fonction de leur situation, venir tisser des liens et accrocher les différents programmes connexes. Le but de pouvoir réintégrer l'ensemble du programme plutôt sur l'avant permettait en fait d'avoir une salle de restaurant scolaire, on la voit ici, qui va être assez simple, assez petite, qui va pouvoir être placée sur le devant et donc pouvoir être mutualisée pour être utilisée par les associations, puisque justement on n'a pas besoin d'aller traverser la cour qui est à l'arrière, et on va avoir un accès qui est sur le chemin de l'école, mais qui est avant de rentrer dans l'enceinte de l'école, et puis de pouvoir créer un ensemble, c'est le bloc avec les locaux qui sont beaucoup plus cloisonnés, une cuisine, un office qui va être complètement neuf et qui lui va à la fois servir pour le restaurant scolaire, mais aussi proposer une cuisine qui va être complètement neuve et qui peut être ouverte sur la salle polyvalente. Et donc on a réintégré l'espace du bar, et cette cuisine, elle peut en effet, avec toutes les contraintes de marche en avant pour créer cet espace, soit être ouvert et fonctionner avec le restaurant scolaire d'un côté, soit être ouvert et fonctionner avec de la salle polyvalente de l'autre. Alors ça a apporté aussi une certaine complexité dans les résolutions formelles précises, parce que cette salle polyvalente, elle est aussi notamment utilisée par la commune qui la met en location pour des particuliers le week-end, et donc il y a toute une logique aussi dans le mobilier, dans les portes qui sont ouvrables, pas ouvrables, dans les parcours, etc., pour qu'on puisse la louer, pour qu'elle puisse être parfaitement utilisée le week-end par des particuliers sur la partie salle polyvalente, et que le lundi matin, le service de cantine reprenne parfaitement avec tout à sa place, et des espaces qui sont spécifiquement utilisés avec toutes les normes d'hygiène réglementaires que l'on a sur ce type de bâtiment. Donc la particularité de ce monolithe, il va être effectivement, comme je le disais, taillé pour servir un peu de couteau suisse, et à la fois effectivement réintégrer des problématiques et des usages liés à la salle polyvalente, mais aussi pouvoir intégrer plein d'autres usages connexes. On va retrouver donc une partie avec une partie de local d'archives de la mairie. On est donc sur une mairie qui était une mairie existante. La particularité des locaux d'archives, c'est qu'on va avoir des réglementations qui sont un petit peu spécifiques en termes de portance de dalles, en termes de degré coupe-feu des parois, etc. Et donc on a décidé, puisque effectivement c'est, je pense, d'autant plus vrai dans les communes rurales, de pouvoir faire un tour un peu complet de l'ensemble des besoins sur ce pôle d'équipement et de pouvoir les réintégrer de manière assez simple dans ce nouveau bâtiment. On sait qu'un projet comme ça est une occasion pour une commune qui le réalise sur un mandat, d'aller chercher un certain nombre de subventionnements, etc. Et donc on s'est dit, on va essayer de réintégrer l'ensemble des éléments qui étaient inclus au programme, mais aussi l'ensemble des choses qu'on avait pu observer, le fait que les poubelles étaient un peu éparpillées sur l'ensemble du site, etc., la problématique de ce local archive. Et donc on va venir créer une allée couverte, une rue couverte qui va être traversante, qui va permettre d'accéder depuis le stationnement
à l'école qui se situe ici à l'arrière et qui va desservir aussi, donc à droite, le restaurant scolaire, à gauche, c'est ce local d'archives, un local vélo, un local poubelle qui se situe ici. Donc on a des images en bas à gauche de cette rue intérieure, et la logique aussi d'avoir des usages et une qualification un peu plus complexe entre l'intérieur et l'extérieur que d'avoir une façade et ensuite de rentrer au sein d'une enceinte qui soit complètement sécurisée. Ici, on a effectivement fait le choix de vocabulaire particulier, où finalement, sur la clôture avant de l'ensemble de ce pôle d'équipement, on va avoir plutôt un prolongement de la façade en partie clôture, puis cet espace qui va être un intérieur-extérieur qui est notamment utilisé pour les activités périscolaires, qui est aussi un temps d'attente à l'abri pour les parents, où on va inclure des bancs, etc. Et la complexité du fait de laisser aussi des accès qui vont être directs vers la cour d'école, qui a été d'ailleurs agrandie dans le cadre du projet. Puis sur le... Oui, donc là on voit la partie intérieure. La logique était aussi d'avoir donc un bâtiment assez compact, parce qu'on l'a dit, c'est plutôt un petit projet avec plutôt aussi un petit budget, donc de pouvoir vraiment optimiser l'ensemble des surfaces au sol, mais tout en essayant d'avoir une qualité à l'intérieur des locaux, notamment donc là d'un point de vue entrée de lumière naturelle, avec une salle principale qui va être donc orientée sur les 4 côtés, avec de larges baies vitrées en haut et en bas. Ici, des ouvertures directes sur cette rue intérieure, et puis la 4e orientation qui va être présente avec une fenêtre en bandeau en partie haute. Sur l'espace de la rue, sur ce monolithe travaillé, on vient donc complètement supprimer la juxtaposition des différents éléments qui pouvaient exister et qui d'ailleurs pouvaient nuire aussi au principe de circulation complètement accessible entre le stationnement, la mairie, l'école. Et on va venir retravailler encore une fois avec cette logique d'une porosité entre les usages intérieurs et les usages extérieurs, d'avoir un bâtiment qui, en restant très très simple, va venir non seulement s'adapter au contexte des autres bâtiments environnants qui sont déjà là, avec ce léger pli qu'on va avoir donc dans la façade, qui va permettre de s'ouvrir pour donner à voir la mairie quand on va être sur l'espace public, qui va permettre de gagner en lisibilité sur les accès d'une manière générale sur le pourtour de ce groupe d'équipements, qui va permettre aussi de pouvoir préserver les entrées de lumière naturelle en fonction du positionnement des fenêtres sur les bâtiments connexes existants. Et puis ce petit auvent, on va lui associer effectivement un espace au sol qui va permettre d'attendre, et un banc qui va être intégré dans cette façade et qui devient effectivement le nouvel espace d'attente en face du quai bus qui a été requalifié sur la rue. Et plutôt que d'avoir une multiplicité de mobilier urbain standardisé sur le tour du bâtiment, on va réintégrer plutôt l'ensemble de ces éléments sur le bâtiment lui-même, sur la composition des façades, pour avoir quelque chose qui soit en cohérence, et pour avoir un bâtiment qui effectivement se transforme et offre plusieurs situations dans un contexte où on était déjà dans des images bâties qui étaient très, très différentes et déjà avec une accumulation d'interventions diverses. Le stationnement a lui aussi été repensé. On a cette ouverture sur le devant, sur le paysage, le grand paysage du bocage de la Vénois. Et donc là aussi, on a pu requalifier les espaces extérieurs en conservant une première partie sans y toucher. La première partie qui était une surface bitumée directement autour du pylône électrique et directement en lien avec la rue. En revanche, on a pu végétaliser les espaces qui sont un peu plus en profondeur sur la parcelle, qui sont des espaces, puisqu'ils vont servir de manière quotidienne très peu de temps pour le stationnement aux heures d'entrée et de sortie de l'école, ou alors lors des compétitions sportives sur le terrain sportif, être utilisés très peu de temps à l'année ou très peu de temps sur la journée, pouvoir avoir des solutions qui sont très simples, comme ici donc du stationnement sur du mélange terre-pierre, mais qui vont permettre d'avoir une certaine polyvalence de l'espace, et notamment sur ce restaurant scolaire qui sert
faire aussi, donc pendant les heures de garderie, de pouvoir avoir un espace qui est différent de l'espace de la cour qui est plutôt associé aux heures scolaires, et de pouvoir avoir un autre paysage, un autre cadrage et d'autres usages sur un espace qui est plutôt complémentaire à celui de la cour qui est existante. Merci Florine. Alors, je pense qu'on peut t'applaudir aussi.